la part du budget des ménages dédié à l'agriculture et à l'alimentation est considérablement baissée depuis les années 60. On a à peu près entre 10 et 12% du budget des ménages aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que deux choses. La première, c'est que c'est les produits qu'on achète le plus souvent. Et donc, c'est ceux-là sur lesquels on se base pour servir de thermomètre sur l'évolution des prix. Le prix du logement a explosé, mais on en parle très peu dans le débat public. Alors que le prix des pâtes, le prix des œufs, le prix du lait, le prix de la salade, ça, si on faisait un sondage, beaucoup de Français savent vous les dire. Et c'est là-dessus qu'ils étalonnent leur perception de la situation économique. Et le deuxième facteur aggravant pour le secteur agricole, c'est que non seulement vous êtes scruté à la loupe parce qu'on vous consomme très régulièrement, mais de surcroît, l'alimentation, à tort ou à raison, est considérée par beaucoup de nos concitoyens comme étant un poste de dépense arbitrable. En disant, si je dois réduire la voilure, eh bien, ce n'est pas forcément sur les loisirs que je vais le faire spontanément, mais par contre, sur l'alimentation, c'est un sujet, c'est un poste de dépense sur lequel je vais d'emblée aller chercher davantage de prix, alors même que ce poste de dépense ne représente plus que 10 à 12% du budget des ménages. Et donc, c'est ce que les économistes appellent un poste de dépense arbitrable. Et ce n'est pas une bonne nouvelle quand on est arbitrable, parce que c'est sur vous qu'on va faire d'abord peser les efforts.